Avant d'arriver chez Lytton, Derek tenait fermement une lame à double tranchant. Derek tenait fermement une lame à double tranchant juste derrière Théo. Théo daignait se retourner en vain, mais Derek appuyait de plus en plus avec la lame à double tranchant sur son dos. Théo ne se retournait plus quand Styles commencèrent à le viser avec le fusil. Styles commencèrent à le viser avec le fusil, avec l'arme chargée. Décidément, il ne tenait bien qu'à ce fusil. Il ne tenait bien qu'à ce fusil, et il avait le doigt sur la détente, les mains sur le fusil, au-dessus et en dessous. Au-dessus et en dessous, Styles avait les mains sur le fusil. Il avait les mains sur le chargeur et le doigt sur la détente. Prêt à tirer, il le mit alors tout de suite sur la tempe de Théo. Pendant que Derek, derrière, appuyait avec un couteau à lame à double tranchant. Pendant qu'il appuyait avec un couteau à lame à double tranchant, il regardait de plus en plus, juste devant Théo, s'il marchait. Derek appuyait un petit peu plus avec le couteau. Ensuite, Lydia s'est mise juste devant Derek et devant le couteau. Elle s'est opposée à Théo et s'est opposée à Derek et a posé sa main sur la lame. Elle a regardé Derek et s'est tournée comme si elle n'avait pas mal. Et elle a dit à Derek, « Arrête d'appuyer ». Il a retiré la lame, a lâché le couteau et l'a repris. Quand Théo a essayé de le prendre, Derek l'a poussé par terre et l'a retenu contre le sol. Styles est arrivé avec des menottes et lui a passé les menottes tout de suite. Ils l'ont accroché. Ils ont accroché Théo et ils ont marché. Théo n'arrêtait pas de faire. Les menottes ne sont pas nécessaires. Tout le monde se retournait. Allison, Scott, Derek, Styles. Tout le monde se retournait. Allison, Scott, Derek, Styles. Tout le monde se retournait à chaque fois qu'il faisait. Les menottes ne sont pas nécessaires. On lui raccrochait les mains un peu plus près. Toujours un peu plus près. Ensuite, il continuait à marcher. Il était guidé par les menottes et accroché. Dans la forêt, ils l'ont amené chez Alan Deaton. Sur la table, ils s'y sont pris de cette manière. D'un côté, il y avait Théo, dans une pièce fermée, une pièce noire. La pièce était complètement noire, les murs étaient noirs, et il n'y avait qu'une petite lampe qui éclairait la pièce noire. Théo attendait, accroché au sol. Il attendait, accroché au sol, par les chevilles et par les mains. Par les mains et par les chevilles, il attendait, accroché au sol. Il était par terre, les genoux par terre. Les genoux à terre, il attendait, pendant que lui, il était en train de crier « Sortez-moi de là !» Derek, Allison, Lydia, Styles et Deaton étaient tous en train de réfléchir. Ils étaient tous en train de réfléchir à quelque chose, à qu'est-ce qu'ils allaient faire, comment est-ce qu'ils allaient faire pour arrêter ça, comment est-ce qu'ils allaient faire pour arrêter Théo. Ils réfléchissaient pendant que Derek était en train de jouer avec sa lame. Il était en train de se poser des questions, comme par exemple, combien de temps va-t-il mettre à saigner? Combien de temps va-t-il mettre à se vider de son sang? Combien de temps va-t-il mettre à mourir? Combien de temps va-t-il mettre à souffrir? Combien de temps va-t-il mettre à me supplier d'arrêter? Combien de temps va-t-il se mettre à se vider de son sang? Combien de temps va-t-il mettre à guérir? C'étaient toutes les questions qui lui passaient par la tête. Styles s'est posé juste à côté de lui. Styles, assis sur la table, s'est posé juste à côté de Derek, a pris la lame à double tranchant, l'a posée dans son étui et l'a mise sur le côté de la table. Il a regardé Derek et il lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas ?» Derek a tourné la tête et a dit qu'il savait ce qu'il pouvait faire. Il connaissait une racine qui poussait uniquement là où il y avait sa maison. Il connaissait une racine qui poussait uniquement là où il y avait sa maison. Cette racine avait certaines propriétés médicinales. Cette racine avait certaines propriétés médicinales, comme par exemple guérir de maladies graves, ou alors encore ramener les morts. Ramener les morts ou alors guérir de certaines maladies graves. Ils ont été chercher cette racine tard le soir. C'était une racine noire qui poussait au bas d'un arbre.
C'était une racine noire qui poussait au bas d'un arbre. Tard le soir, ils ont libéré Théo. Théo s'est mis juste devant la porte. Derek, lui aussi, s'est mis devant la porte. Il s'est mis devant la poignée, a tenu la poignée derrière lui. Derrière lui, il a tenu la poignée. Il a tenu fermement la porte, s'est mis devant la porte, et a sorti le couteau de son étui. Il a sorti le couteau de son étui, un couteau à double tranchant, et il a regardé Théo. En tenant la poignée fermement, il lui a dit « Si tu essayes, je n'hésiterai pas ». Styles s'est mis devant lui et a commencé à dire « Ok, 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 on va se calmer ». Prenant le couteau, prenant l'étui, il l'a rangé et l'a posé sur la table. Allison avait dégainé son arme. Il avait mis ses mains sur le bras d'Allison et sur l'arc d'Allison. Sur l'arc d'Allison, sur les flèches d'Allison sur son bras. Il y avait posé ses mains et il avait dit « Ok, on va se calmer ». Baissant l'arc d'Allison, baissant ses flèches et baissant ses bras, remettant le couteau dans son essuie, le posant sur la table, il a regardé Derek, a regardé Allison. Lydia a passé le sédatif à Deaton. Deaton s'est levé et ensuite a mis le sédatif dans le cou de... Deaton s'est levé et après que Lydia lui ait passé le sédatif, il a mis le sédatif dans le cou de Théo. Théo s'est évanoui. Il est tombé par terre, a trébuché d'abord sur ses jambes, s'est rattrapé sur ses mains, a essayé de bafouiller quelques mots, mais ensuite a regardé Derek, Allison, puis Styles. Quand il a regardé Derek, il s'est accroché à sa jambe, mais Derek a fait un jeté de jambe pour pouvoir éviter qu'il s'accroche. Il a tout simplement fait un jeté de jambe pour pouvoir éviter qu'il s'accroche. Sa main est tombée par terre, et lui, avec sa main, a essayé de défaire la main de Théo. Théo est tombé par terre et a trébuché. Il a regardé Derek et l'a supplié de pouvoir s'accrocher à ses mains, à ses jambes. Il a regardé Derek et a supplié de pouvoir s'accrocher à ses jambes. Lui avait repris le couteau sur la table et l'avait enlevé de son essuie. Il avait enlevé de son essuie, un essuie blanc dans lequel il était posé. Un essuie blanc dans lequel il était posé, un étui dans lequel il était mis, un étui en plastique noir, un étui en cuir. Alors il l'a enlevé de l'étui en plastique noir, de l'étui en cuir, l'a enlevé de son essuie, un essuie blanc. Il a posé l'essuie et les deux étuis sur la table, a pris le couteau et l'a soigneusement posé sur la tête de Théo. Il a soigneusement posé la lame à double tranchant, le couteau sur la tête de Théo, puis sur ses deux clavicules, et il lui a dit « À ces trois endroits, si tu essayes encore une fois de mettre ta main sur ma jambe, je n'hésiterai pas. » Il est alors tombé par terre et s'est rattrapé avec ses mains. Quand il s'est relevé, Alan lui a mis alors le sédatif dans le cou. Il s'est effondré et sur la table, ils ont réfléchi à ce qu'ils allaient faire de lui.